Aujourd'hui, nous, on a 30% de notre production qui est réalisée avec des flottes qui sont internationales et pas simplement des grosses flottes. Et là aussi, il y a de plus en plus une consolidation, une harmonisation des choix de constructeurs, de durée, de kilométrage, de formation à l'éco-conduite. Et effectivement, il y a une harmonisation qui est plus importante quand on a beaucoup de véhicules, hein, mais qui est aussi présente pour les plus petites entreprises parce qu'elles ont besoin de s'installer, elles ont besoin de se développer au niveau international. Et effectivement, on a constaté une très forte croissance des demandes de consolidation, alors qu'il y a encore 3 ou 4 ans, chaque pays travaillait avec son loueur. Nous opérons dans 20 pays et donc la direction des achats qui s'est montée en 2006 avait fait un état des lieux un peu similaire à ce qu'on a entendu par ailleurs. Et en fin 2006, nous nous étions rendus compte que nous avions 21 loueurs en Europe. Et donc la première des démarches a consisté à rationaliser ce nombre de loueurs pour tout ce qui est nouveaux contrats, pour descendre à 3. Tout en laissant à chaque entité locale, au-delà de ce cadre générique et de dire voilà les loueurs sur lesquels vous devez travailler, de dire voilà vous avez une complète autonomie en local de choix des constructeurs, de choix des modèles de gestion centralisés, décentralisés, pilotés, enfin insourcés, outsourcés. Et au fur et à mesure du temps, quelque part nous avons, on va dire, augmenté notre emprise, augmenté notre pression vers plus de standardisation, plus de rationalisation au niveau global, pour arriver sur ce que nous faisons aujourd'hui, qui est, on va dire, un choix constructeur homogène à 80% entre les différents pays, pour être capable d'avoir une vraie démarche globale, tant vis-à-vis des constructeurs que des loueurs à un niveau européen. Ça fait partie de ma mission, effectivement, de piloter le parc, au moins dans un premier temps les fournisseurs sur l'aspect international. Donc on a effectivement aujourd'hui des contrats européens avec un certain nombre de nos constructeurs. Pas complètement avec les loueurs parce que la mise en place de contrats européens avec les loueurs est un peu compliquée. Compte tenu je dirais, des différences de culture et puis d'habitude, et puis de fiscalité, et puis d'autres choses. Donc on préconise un certain nombre de choses. Donc après, je dirais les pays sont relativement autonomes encore aujourd'hui. C'est un peu notre mode de fonctionnement chez Veolia. On laisse un peu les business units avec leur PNL. Donc on a... alors, je pense qu'il y a aussi un problème d'inventaire à faire sur l'Europe. On vient de décider, c'est un peu une première chez nous, d'uniformiser la politique assurance. Donc on va commencer par en fait, pour avoir une vision un petit peu plus précise du parc, on ne le fait pas par des canaux habituels, on commence par l'assurance. Donc on a décidé de mettre en place un seul courtier et une seule compagnie sur 9 pays d'Europe. Donc je crois que ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe déjà au niveau des véhicules, sans trop bousculer les habitudes, parce que pour finir, les politiques assurance ne sont pas forcément ancrées dans les cultures des pays, et puis les gens donc laissent ce sujet-là relativement facilement au corporate. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre probablement de commencer à avoir une vision, parce que, comme le disait Sarton tout à l'heure, quand on veut réduire les coûts, il faut savoir déjà combien on dépense. Il y a des différences effectivement de fiscalité, mais il y a également des différences culturelles dans l'utilisation faite des véhicules, ou certaines pratiques constatées. Et de plus en plus d'entreprises de taille européenne souhaitent harmoniser ces pratiques, alors dans le respect effectivement des spécificités culturelles, mais généralement une harmonisation est effectuée. Et il y a également la possibilité, dans une optique d'éco-conduite, de comparer certains ratios comme la consommation de carburant sur des techniciens partout en Europe, la possibilité de comparer le comportement de conduite des techniciens partout en Europe également, par le biais de capteurs de mouvement dans les boîtiers de suivi. Des notions de comparaison également de kilométrage effectué comparé à de nombre d'interventions réalisées par jour. Donc tous ces ratios permettent aux groupes européens et internationaux de piloter et de pouvoir comparer les indicateurs de façon uniforme sur tous les pays.